Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan. Et aujourd'hui, j'aurais pu appeler ce podcast, cette émission Survivre au Venezuela. Je pense que ça aurait fonctionné aussi, parce qu'on va parler de beauté, on va parler de plastique. Alors en fait, pour, euh, pour démarrer ce sujet, j'ai une petite anecdote qui me fait beaucoup rire, que j'ai envie de partager avec toi. Ça remonte à il y a presque un an maintenant, je crois que c'était il y a une dizaine de mois. Eh bien, j'arrive au travail et puis je vais saluer mon patron qui est vénézuélien et il m'accueille avec un grand sourire et il me dit Donifan, je te félicite. Et je suis excuse-moi, j'ai pas compris. Donifan, je te félicite. Et moi, je suis dit, mais pourquoi? Et là, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, bah, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. J'ai pas mieux bossé que d'habitude. Alors, j'avais un gros projet qui était en train d'aboutir, mais j'en avais encore parlé à personne. Donc, je me dis, c'est pas possible. Comment peut y avoir des fuites si j'en ai parlé à personne? Et puis là, il me redit d'une manière vraiment très chaleureuse, mais si, Donifan, je te félicite. C'est super et tout. Et là, j'ai compris. Et je lui ai demandé, mais Ronald, tu me félicites parce que Miss France est devenue Miss Univers, c'est ça? Et il me dit, ouais, félicitations, c'est une fille de ton pays qui a gagné la compétition. Pour lui, c'était vraiment super, super important. Et alors, mon patron est vénézuélien, comme je te le disais, mais c'est la même chose pour les Colombiens quand c'est Miss Colombie qui a été élue Miss Univers il y a maintenant quelques années. Ou encore pire, quand Miss Colombie a failli être Miss Univers, mais il y a eu un quiproquo au moment de donner la couronne à la gagnante et qu'au final, c'était pas vraiment Miss Colombie, c'était Miss Philippines, eh bien, ça a été un drame national et on en a parlé pendant 6 mois et on en parle encore. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Colombie, il y a une coutume qui est plutôt sympa, bon, pas vraiment dans les villes, plus dans les campagnes, je dirais, c'est que les gens ont des fois cette habitude de faire un grand mannequin, faire un mannequin, et de le brûler le soir du 31 décembre, dans l'idée que bah voilà, on efface tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été gênant, embêtant et problématique pendant l'année, on brûle le mannequin et comme ça on démarre une nouvelle année. Eh bien, c'est la fois où, eh bien justement, Miss Colombie avait été malencontreusement couronnée pendant quelques secondes du titre de Miss Univers. Eh bien, énormément de gens avaient fait des mannequins à l'effigie du présentateur qui avait fait cette gaffe, qui avait fait cette bourde. Pour revenir au sujet, ici, l'apparence est très très importante et de manière générale en Amérique latine, je dirais, mais je pense que la Colombie et le Venezuela sont vraiment dans le top 3 des pays d'Amérique latine qui misent beaucoup de choses sur l'apparence. Et le fait d'avoir une Miss, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et moi, j'essaye ici des fois d'expliquer à mes collègues, je leur dis, je suis désolé, mais pour nous, Miss France, pour pas mal de gens, alors peut-être pas tous, mais pour pas mal de gens, c'est quand même un bon moment de divertissement pour rigoler et écouter les réponses un peu naïves ou un peu bêtes des fois des candidates, où même le thème de Miss Univers, c'est pas vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que déjà, bah, la compétition doit certainement être diffusée vers 3-4 heures du matin. Je me souviens une fois, je suis tombé sur Miss Univers en France, bon, j'ai vu ça à 3-4 heures du matin, j'ai zappé tout de suite. Ici, tout le monde est devant sa télé. C'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, un petit peu comme je pense les Nord-Américains, eh bien ici on a des concours de beauté dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une Miss Police nationale, c'est vraiment quelque chose de très très répandu. Donc voilà, ça fait partie de la culture, c'est leur truc. Ils aiment bien les concours de beauté. C'est quelque chose à savoir. Si tu viens ici, tu dois absolument connaître le nom des anciennes Miss Colombie et de Miss Univers. C'est comme les noms des joueurs de foot célèbres comme Falcao, El Pibe, Rames Rodriguez. Je vais te mettre un petit lien dans la description du podcast. J'avais déjà écrit un petit article sur ce thème-là parce que c'était vraiment très drôle le jour où mon patron m'a dit ça, le jour où il m'a félicité. Le soir, j'en revenais pas. Donc j'ai écrit un petit article sur ce thème-là où je te donne encore plus de détails. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à cliquer et à jeter un œil. Et
Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je te le redis, j'ai mis au point une formation, les 7 clés du business en Colombie. C'est bon, j'ai déjà envoyé la première partie à ceux qui s'étaient préinscrits. La deuxième partie sera distribuée vendredi. Donc voilà, je laisse encore le prix de lancement. Alors je l'ai un petit peu augmenté, hein, comme je l'avais dit. Je suis sympa j'aime bien être sympa avec les gens qui me font confiance et qui achètent à l'avance. Donc voilà, là j'augmente un petit peu le prix jusqu'à vendredi. Je vais continuer à l'offrir avec une belle petite réduction de 70 euros. Mais ne perds pas cette opportunité, ça pourrait vraiment t'aider à donner un coup de pouce à ton business. Je partage avec toi 7 ans d'expérience et de galère en Colombie au niveau du business. Et j'ai aussi pris la peine d'interviewer bon nombre de spécialistes en finance, en marketing, en entrepreneuriat, aussi des entrepreneurs qui ont été couronnés de succès en Colombie, et je mets tout ça à ta disposition. C'est pareil, je te mets un petit lien dans la description du podcast. Je te dis à bientôt pour une autre émission où on parlera de choc culturel et de business en Colombie. Salut!